Salut tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une review un peu particulière puisque je vais vous parler d'une bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée qui a été financée par crowdfunding, donc financement participatif sur Ulule. Donc il s'agit de la bande dessinée Tubonia. Donc scénarisée et mise en dessin par Absol, Antox et Gibbsy et le dessinateur. Donc les quatre sont co-scénaristes et le dessinateur, bien sûr, il dessine, hein, d'où son pseudo de dessinateur. Donc il y avait plusieurs packs possibles, ça allait de 15 à 1000 euros. C'était bien, je ne vais pas mettre 1000 euros, je n'ai pas les moyens. Hein. Donc j'ai pris le pack de base, le pack Viewer à 15 euros. Donc c'est une sacrée campagne, hein. Ils ont atteint leur objectif en très peu de temps. Il y avait un objectif de 15 000 euros, ils ont dépassé les 500 000 euros. Et il y a eu plus de 26 000 contributeurs. Ce qui est, je crois, à ce jour, le financement participatif français avec le plus de contributeurs. Donc la campagne avait été lancée en mai l'an dernier, donc 2017. Et donc il a fallu attendre pratiquement 1 an et demi pour avoir enfin la BD et les goodies qui vont avec. Donc les goodies, à chaque palier, c'était prévu qu'ils débloquent des cartes bonus, des cartes collector. Et pour les packs d'un montant supérieur, chaque fois il y avait des petites choses en plus qui étaient prévues avec. Donc à partir de 20 euros, il y avait le nom dans l'album, hein, le nom du contributeur dans l'album. Puis ça allait jusque des posters, le carnet de citoyen. Et pour le pack à 1000 euros, il y avait carrément une soirée avec les 4 youtubeurs. Et au fur et à mesure de la campagne, c'est donc rajouté un livre de fanart qui finalement fait partie même du pack de base. Donc ça, franchement, c'est bonne attention. Hein. Donc pour 15 euros, donc je vais vous montrer ce que moi j'ai eu. Donc bien sûr, la bande dessinée. Donc les trésors de Tubonia, le livret de fanart et le jeu de cartes dans son étui. Donc qu'est-ce que c'est Tubonia? Tubonia, c'est une retranscription de l'univers de YouTube dans un monde d'heroic fantasy. Alors le pitch, c'est assez simple. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la 4e de couve, parce que de tête je ne connais pas. Hein. Donc dans le royaume de Tubonia, un déséquilibre dans les énergies qui régissent le monde vient perturber la vie de ses habitants. Les Tuboniens, héros et protecteurs du royaume, cessent peu à peu d'animer leur belle cité et les transforment en des lieux de débauche. Certains n'apparaissent plus depuis longtemps, plongeant Tubonia dans une ambiance délétère. Alors que Saint Antoine est censé faire son apparition annuelle afin de répandre une grande dose de bonheur dans tout le royaume, celui-ci se trouve aux abonnés absents. Sa cité est infestée de haters, se retrouve saccagée. Mais le mage Absol, Sir Gibbsy et Antox collaborent, décident de partir à sa recherche afin d'élucider tout ce mystère. Donc on a nos 3 héros, donc le mage Absol, Antox Collabois et Sir Gibbsy, qui partent à la recherche de Saint Antoine. C'est le pitch de départ, en gros c'est l'histoire, donc on va suivre leurs aventures à travers le royaume de Tubonia. Donc ils vont rencontrer d'autres Tuboniens, donc des youtubeurs, hein,
ils vont rencontrer des trolls, des haters, pour qui est régulièrement sur YouTube, vous connaissez les haters, les trolls. Hein. Donc on va retrouver un peu, voilà, tout ce qui fait YouTube, mais dans le monde de la bande dessinée, dans un monde fantastique, hein, plus ou moins médiéval, voilà. Donc bon, rapidement, la bande dessinée, donc la couverture, voilà, très sympa. Donc ici on a nos héros, et donc tous les noms là c'est les contributeurs, tous ceux qui ont un pack à plus de 20 euros, à 20 euros ou plus. Et donc pareil pour ici. Donc avant de parler de la BD proprement dite, de ce que j'en ai pensé, je vais vous présenter un peu d'abord les goodies. Donc on a le livret, les trésors de Tubunia, donc c'est des fanarts. Pas mal de personnes ont envoyé des dessins en rapport avec l'univers de Tubunia. Et franchement, il faut dire que certains sont vraiment, vraiment bien stylés. Hein. Donc voilà quelques exemples, hein. Je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a voilà, non mais on a des trucs vraiment sympathiques. Donc on a également des cosplayers. Voilà, des cosplayers. Et il y a eu un concours de trolls. Donc les gagnants sont ici et les trolls gagnants apparaissent dans la BD. Ce que je trouve honnêtement sympa. Hein, c'est une belle petite attention pour ceux qui ont participé. Hein. Donc un beau petit livret. Franchement, il est vraiment stylé. Hein. Donc bon, volume 1. Donc on peut s'attendre à un deuxième volume. Hein. On a ensuite les cartes. Donc c'est des cartes collector, ce n'est pas des cartes à jouer. Alors, bon, le seul reproche que je vais faire à ce bazar, c'est que l'étui est un peu galère à ouvrir. Bon, putain, je suis en train de le niquer en plus. On va essayer par l'autre côté. Voilà, ça s'ouvre mieux. Et donc on a 32 cartes. Donc on va retrouver nos 3 héros. On va retrouver également l'architector, en fait le dessinateur. Et donc plusieurs youtubeurs qui ont participé de près ou de loin à la promo de la BD. Donc bien souvent en faisant de la pub simplement sur leur chaîne. Hein. Donc on a des youtubeurs qui sont assez connus. Hein. Bon, on va retrouver bien sûr Antoine Daniel. Donc Saint-Antoine qui est un peu, ma foi, la raison d'être de l'histoire. Hein. Bon évidemment on va retrouver celui-là que j'aime bien, Calbut, Cartoon Trash, donc Calbut, le méchant teigneux. Franchement je trouve que ça lui va plutôt bien. On a par exemple le roi des rats. On a Matt se fait des films. Donc le chevalier de la souris. De toute façon, bon, je vais pas tout vous les passer en revue. Ce que je ferai en fin de vidéo, c'est que je vais vous mettre la liste des cartes avec les noms des youtubeurs auxquels ça correspond. Hein. Et en bonus, l'arrière des cartes est imprimé. Et donc on peut recréer carrément la map de Tubunia. Alors la BD en elle-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors ça se lit très bien. Aucun problème là-dessus, ça se lit très bien, c'est fun. Franchement c'est sympa, hein. Le scénario, bon, c'est pas un scénario hyper chiadé, machin, c'est assez basique. Hein. On a le point de départ, Antoine Daniel, donc Saint-Antoine qui ne vient pas.
Et donc nos trois héros qui partent à sa recherche et qui vont vivre différentes aventures jusqu'au moment de retrouver Saint-Antoine et de résoudre les problèmes de Tubonia. Donc je vais vous présenter simplement la première page de la bande dessinée. Donc elle est visible de toute façon sur le site de Ulule. Donc il n'y a pas de spoil. Hein. De toute façon je ne vais pas vous spoiler la BD. Juste pour vous montrer un peu voilà, le coup de crayon du dessinateur. Et de son assistant Florianx. Donc on a énormément de références à des youtubeurs connus. On a par exemple ici le roi Cyprius. Cyprien, le seul au moment du lancement de la campagne à avoir dépassé les 10 millions d'abonnés en France. Qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer Ah évidemment, bon, voilà. En tant que collabo, on a Jules la Flingueuse, la seule youtubeuse féminine d'ailleurs. Hein. On a pas mal de références à YouTube forcément, donc on a les carnets de citoyens qui représentent les abonnements. On a bien entendu les haters. Donc voilà, je vais essayer de pas trop vous montrer toute la BD. Voilà, donc vous voyez les haters. On a bien entendu les trolls. Alors, si j'arrive à trouver des trolls sans trop vous montrer le reste de la bande dessinée. Voilà par exemple des trolls. Et on a le fameux pic rouge, donc qui représente le fameux pouce rouge du dislike. Ah, il y a plein de références comme ça à YouTube, c'est génial. Hein. Le fait que des youtubeurs, on peut leur envoyer 50 000 coms, ils répondront jamais. Alors, que dire des personnages? Bon, Absol, Gibbs sont assez fidèles à ce qu'ils sont effectivement en réalité sur leur chaîne. Il n'y a que Antox qui est bien différent. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas parce que c'est un arc narratif, c'est une écriture de personnage qui permet justement de faire avancer l'histoire. Et bon, c'est un peu l'élément comique hein, de la bande dessinée. Alors, c'est disponible uniquement sur Ulule. Enfin, c'était disponible uniquement pendant la campagne. Donc, ceux qui l'ont loupé, tant pis pour vous. Franchement, 15 balles. Je m'étais dit, ouais, moi j'aime bien les bandes dessinées. L'idée paraît sympa. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça fera un petit objet un peu sympa, collector. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je ne connais pas les autres BD qu'a fait le dessinateur. Mais honnêtement, c'est sympa à lire. Ça se lit très bien, c'est marrant, c'est bien dessiné. Hein. Ça, faut le reconnaître. Et donc, franchement, non mais franchement, l'investissement vaut le coup. Hein. Et en plus, c'est du participatif, donc c'était pour soutenir un projet qui a explosé toutes les espérances d'ailleurs. Alors, pour les quelques malheureux qui n'ont pas participé, de ce que j'ai compris, il y aura un tome 2 et une possibilité donc d'avoir un pack pour avoir également le tome 1, par contre sans les goodies. Les cartes effectivement ne seront jamais commercialisées et le livret de fanart, c'est un cadeau pour ce tome là.
Alors, je sais que c'est un peu une mode de mettre des notes, je suis pas trop fan de ça, mais bon, si je vais mettre une note, un bon 9 sur 10 pour la qualité du dessin, pour l'originalité du truc, pourquoi pas 10? Parce qu'il y a toujours moyen d'essayer de faire mieux. La perfection n'existe pas. Voilà, c'est ce qu'on m'a une fois dit, un prof, je crois, au collège ou au lycée. Donc un beau 9 sur 10 pour la BD des FDP de Tubonia. Et il me reste une chose à faire avant de vous quitter. Bah, c'est de vous montrer la carte, hein, quand même. La construction de la carte. Et donc c'est parti pour la construction de la map. Et voilà donc la petite map de Tubonia. Franchement, c'est un petit goodies bien sympa, hein. Et bah, si on veut s'amuser, on va pouvoir suivre le parcours de nos héros, hein, à travers la map. Donc à partir de la cité de Saint-Antoine jusqu'au tube qui est leur destination. Et donc, ouais, non, mais franchement, c'est une bonne idée d'avoir créé la petite map comme ça. Donc, bon, j'ai triché un peu, j'ai mis les cartes dans l'ordre qu'il me faut pour créer la map. Parce que sinon, ça prend un peu trop de temps, hein. Et puis, bah, ma foi, Tubonia, c'est pas que les grands Tubonia, hein, comme le roi Cyprius ou Saint-Antoine, hein. Mais on peut aussi trouver les villes, les cités des petits Tuboniens, hein, dont je fais partie, hein, avec mes 300 et quelques citoyens. Donc je vais essayer de la trouver, hein, ma cité, hein, à peu près, hein. Donc moi, j'habite dans les terres du Nord, entre la forêt et la montagne, donc assez à l'est, hein. Donc moi, ma petite cité, elle est par ici, hein. Là, par là, hein. Au pied de la forêt, avant les montagnes. Moi, j'habite par là, hein. Donc ma petite cité est ici. Alors je vous invite tous à venir, hein, y a pas de souci, hein. Moi, j'ai pas... Pour le moment, j'ai encore la chance de ne pas avoir de haters ou de trolls qui squattent chez moi. Donc pour le moment, les portes de la cité sont grandes ouvertes pour tous ceux qui veulent profiter de mon divertissement. Donc j'espère que voilà, la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et moi j'attends avec impatience le tome 2, ce qui est prévu. Donc je vais participer au financement. Encore une fois, je trouve l'initiative sympa. Donc pour rappel, voilà, 15 €. Donc les cartes qui constituent la map, la bande dessinée, le livret de fan art, bon bien sûr l'étui pour mettre les cartes, hein. Voilà, 15 €. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. En plus ça permet, comme l'expliquait le dessinateur, d'être rémunéré à sa juste valeur. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de maison d'édition. Donc ça c'est un point à souligner.
le financement participatif permet de mieux rémunérer les auteurs de bandes dessinées notamment. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Bon, il faut bien sûr déduire le coût du matériel, de l'envoi, tout ce que vous voulez, le salaire de Florianx. Mais au final, voilà, ça permet à un dessinateur de talent en plus. Parce que voilà, moi je suis toujours honnête dans mes vidéos. Si je trouve que c'est de la merde, je le dis. Si je trouve que c'est bien, c'est bien. Là, j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait. Donc ça permet à un dessinateur de talent de vivre de son boulot. Et donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose de mal à faire un financement participatif. Donc ben, il ne reste plus qu'à attendre le lancement de la campagne pour le tome 2, qui normalement devrait arriver plus vite que le tome 1. Puis on verra la suite des aventures de Tubonia. Sur ce, moi je vous laisse parce que je pense que la vidéo va être assez longue, hein, déjà comme ça. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.